Plus à l'est, à Budapest, en Hongrie, de nouvelles sociétés proposent des activités délirantes pour enterrement de vie de garçons totalement déjantés. Ici, toutes les excentricités sont permises. Il n'y a aucun pays au monde, même dans les pays les plus fous, je pense qu'on peut faire ça. Un séjour de folie, c'est aussi ce qui attend un autre groupe de Français 10 000 km plus à l'est, à Budapest. La capitale de la Hongrie est mondialement connue pour ses jolis monuments, son fleuve le Danube et ses thermes d'eau chaude en plein centre-ville. Mais depuis quelques années, Budapest s'est forgé une réputation en or dans le monde des fêtards européens. Des centaines de discothèques, des clubs de striptease et des bars ouverts toute la nuit à des prix ultra attractifs. Tous les ans, 2 millions de touristes y débarquent de toute l'Europe dans le but de se lâcher. Parmi eux, une nouvelle clientèle particulièrement friande de fêtes débridées, les enterrements de vie de garçons. Une tendance que le film Budapest, sorti sur les écrans en 2018, a contribué à amplifier. L'histoire de deux Français qui deviennent des organisateurs d'enterrements de vie de garçons complètement délirants. Avec une législation très permissive, la Hongrie fait figure d'Eldorado et propose des activités totalement impensables chez nous. Un nouveau business sur lequel surfent Mehdi et Kevin, deux frères trentenaires. Originaires de la Martinique, ils sont arrivés à Budapest il y a 5 ans et n'en sont jamais repartis. On a découvert Budapest en 2012 déjà, en tant que touriste, tout simplement. Et on a apprécié, on a adoré la ville, il faut le dire. Et du coup, on est revenu très très régulièrement. Et puis, on n'a pas pu s'en passer. Et puis... Leur société propose différentes formules pour un enterrement de vie de garçon en grande pompe. Et leur carnet de commandes ne désemplit pas. On organisait les vacances et les OVG de nos amis. Et puis, naturellement, en voyant ce qui se passe dans la ville, on s'est dit, pourquoi pas se lancer et en faire un vrai business, quoi. Et on a eu raison de le faire. La destination, elle explose. Donc, on a vraiment une croissance qui est à 2 chiffres chaque année. Et ça, c'est intéressant pour l'avenir. Budapest, c'est la capitale de l'enterrement de vie de garçon actuellement en Europe. On ne fait pas mieux en termes de nombre de groupes en Europe actuellement. Avec déjà plus de 200 événements organisés, la société se porte très bien. Ce qui séduit les futurs mariés et leurs garçons d'honneur, ce sont les expériences les plus décalées possibles. Par exemple, on a le car demolition, qui est quelque chose d'assez fou. On a par exemple aussi le man versus dog, où le futur marié il se fait attaquer par un chien énorme. C'est toujours des petites blagues qu'aime bien faire le groupe et les témoins aux futurs mariés. Mais aussi speedboat sur le Danube, tir avec des armes de guerre ou bien encore conduite de chars d'assaut. Forcément, ça attire pas mal de clients, le côté sans limite et le côté activité complètement dingue qu'on peut retrouver ici à Budapest. Comme on dit souvent à nos clients, vous arrivez à Budapest et ce qui se passe à Budapest reste à Budapest. Et leur week-end promet d'être riche en émotions. Ils accueillent ce groupe de 8 Français venus célébrer l'enterrement de vie de garçon de Ben, 25 ans, qui se marie dans 2 mois. Il est bon le soleil là. Excellent. Ils sont médecins, dentistes ou kinés et habitent la région parisienne. Ce matin encore, Ben ignorait qu'il allait passer le week-end à Budapest. Voilà, on est arrivé tout à l'heure. Il y a exactement 5 heures, j'étais dans mon lit, en train de dormir et je pensais me réveiller pour aller au taf. Et finalement, voilà, je suis à Budapest. Ah, il a un gros programme là. Je peux pas en dire plus parce que Ben du coup il est pas au courant. Mais du coup là on part sur des activités très lourdes là, dès le début d'entrée on y va. Pour ce week-end surprise, les Français ont loué une immense villa de 500 mètres carrés pour un prix 4 fois inférieur à Paris. La bande d'amis s'amuse encore du tour qu'ils ont joué au futur marié, kidnappé chez lui à 4 h du matin, dans une mise en scène inspirée de la série Casa de Papel. Regardez les bros là. Franchement c'était beau. Donc là, moi, c'est dans ma chambre, je suis en train de dormir, mais regarde, à point fermé. Je dois aller taffer le lendemain.
Du coup, on t'a pris dans l'ascenseur, j'étais monté dans le van. Un état, il était 3h du mat, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais dans mon sommeil, je me retrouve cagoulé dans un ascenseur. Donc vraiment, j'ai pas compris ce que vous m'avez fait en fait, vraiment. Et là, je suis en train de crever là. Vraiment, à ce moment-là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Ouais, vous m'avez mis le sac, vous m'étouffez, je comprends pas. Vraiment, j'ai pas compris. J'étais en train de mourir. Solide. Il est 14h. Mehdi vient annoncer le début des festivités. Toute l'équipe est au complet. Salut les gars. Vous allez bien? Enchanté, Sacha. Mehdi, bienvenue. Mehdi, Lui, c'est le futur marié, ouais. C'est Ben. Ben, bienvenue les mecs. Merci beaucoup. Je suis content de vous voir ici. Ce week-end, ça va être le week-end de Ben. On va s'occuper de lui. Je connais rien de ce qu'on va faire. Pas du tout au courant de ce qui se passe. Pas du tout. Bah, fais-nous confiance. Nous, c'est Les yeux fermés. Sensation forte aujourd'hui. Quad, conduite de char d'assaut. Ça va envoyer. Conduire des chars, ok, d'accord. T'es chaud? Je suis hyper chaud. Ok. C'est parti. Nickel. Bon, on est parti les gars. Allez, on y va. go. C'est parti. Tout le monde embarque à bord d'un minibus, direction la grande banlieue de Budapest, à 20 minutes du centre historique. Le groupe arrive au beau milieu de la campagne hongroise, dans une ferme aux allures de base militaire. C'est ouf, hein. Tu peux conduire un camion de pompiers, tes mains. Le SWAT, là, le tank, là, police. On se demande même si c'est légal, quoi. Mais avant de monter à bord du tank, il est l'heure de débuter la première activité. Yes. Une virée en quad en pleine nature, loin, très loin des sentiers battus. Allez! Une heure de conduite, seul, au milieu des champs. Malgré quelques sorties de route sans gravité, les fêtards apprécient le décor et la totale liberté qui leur est accordée. Regarde le paysage, là, comment c'est. Perte de vue. Là, on fait du quad dans un endroit, on n'a pas idée, il n'y a rien. Que du kiff. Ça, c'est inédit, insolite, c'est ce qu'on voulait. Fin de la balade, ils pénètrent sur un terrain d'exercice réservé à un engin militaire introuvable dans l'Hexagone. Un char d'assaut datant de l'époque soviétique en état de marche. Et il y a un tank. Je vais faire la guerre du RSS, frère. Je vais casser le mur de Berlin, les frères. Pour 70 € par personne, les 8 amis vont se mettre le temps d'une heure dans la peau de conducteur de blindés. J'ai le terrain devant moi, j'ai la cible. Ben prend place derrière les commandes et c'est parti pour un tour de char complètement délirant. Ils se tiennent sur l'engin comme ils le peuvent, assis sur la tourelle ou à califourchon sur le canon, sans le moindre dispositif de sécurité. Exactement ce que voulait vivre la bande d'amis. Vraiment, c'est un truc à faire au moins dans une histoire, vraiment. Donc je suis prêt pour la guerre, là. On voyait des photos sur le site, mais en vrai, on n'imaginait pas le terrain et la sensation que c'était. C'est-à-dire vraiment, quand on descend des pentes, on s'imagine pas comme ça. On a vraiment l'impression que le char, il va se retourner. Et du coup, c'est incroyable. Un gros tank dans la pampa hongroise, c'est énorme. On est au milieu de nulle part en fait et on se rend pas compte qu'il y a des activités comme ça. Ici, c'est vrai que conduire un tank, c'est possible, sans permis. Non, on a cette liberté ici qui est pas mal, hein, qui nous permet justement d'organiser des activités qui sortent de l'ordinaire. Et merci Budapest, merci la Hongrie pour ça.
Fin de la première journée pour les Français. La suite de l'enterrement de vie de Garçon de Ben s'annonce encore pleine de surprises. Ambiance bien différente à Budapest, la capitale européenne des enterrements de vie de garçons. Le week-end de Ben et de sa bande se poursuit de plus belle. C'est parti. Cet après-midi, les garçons d'honneur lui ont réservé une activité riche en sensations. Direction, un building aux allures de bunker, dans un stand de tir niché sous terre, tenu par d'anciens policiers hongrois. Sur de la guerre froide, là, quand même. Ah ouais, c'est chaud. Dépaysement assuré. Il y a une gosse de 4 ans qui tienne l'accueil. Pour 40 € par personne, le groupe a opté pour le package complet, avec l'essai de 6 fusils d'assaut différents. Ok, c'est très sympa. Là, il remplit les Je vais aller en Syrie après. On a de l'AK-47, Kalachnikov, fusil à pompe. On a 10 armes, environ 100 balles chacun de tir. Et le must, alors ça, je pense que je le trouve nulle part. Et je pense que c'est pas légal. C'est qu'on a un tir de RPG-7, donc c'est-à-dire du lance-roquettes. C'est le seul club de tir de Budapest à proposer l'option lance-roquette à ses clients. Tu sens la tension ou pas? Oh là 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 là, j'adore, c'est mal. Attendez, mais là, c'est sur le film. Calme-toi par contre parce que les instructeurs, Ils vont pas psychologiquement, ils Pas les 8 ensemble. peuvent détruire. Voici un fusil d'assaut M4. Il tire des balles autant 5,56. Il y aura 10 tirs par personne. Je suis choqué, frère. Après un très rapide briefing, place à l'action. Je pense que ça va être sympa là. Parce que c'est un niveau au-dessus là, vraiment c'est un cran au-dessus. Et là pour le coup, même en Thaïlande, nulle part ailleurs, j'ai tiré avec des fusils d'assaut tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Le Mac relou, tu sais. Oh, La puissance des détonations fait vibrer les cages thoraciques. oh là là, ce bruit. Oh, bruit. Il a éclaté la cible. Déjà rien qu'à voir, j'ai peur. Parce qu'on se dit, s'il y a une balle qui part à côté, enfin c'est fini quoi. Totalement, quand tu vois les cibles éclater, tu te dis ok, il y a un vrai truc. Donc bon, on va voir ce que ça donne. 1 heure de tir à balles réelles, avec peu de sécurité et sans aucune formation. Ce qui est totalement illégal en France. Une séance digne d'un entraînement militaire. AK-47, fusil à pompe, fusil d'assaut. C'est juste impressionnant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et même une mitrailleuse lourde de l'armée soviétique. 2, 1. Puis le clou du spectacle, le lance-roquette modifié. Votre main droite, celle qui tire, se positionne sur le grip. Choqué. J'ai même pas de mots pour décrire à quel point ça dégage une puissance. Enfin, J'adore les surprises. C'est un truc qu'on fait une fois dans sa vie, ça. non mais c'est même pas une fois, je pense que c'est incroyable, personne peut faire ça. Enfin, il y a que à Budapest qu'on peut faire ça, j'ai l'impression, il y a aucun pays au monde, même dans les pays les plus fous, je pense qu'on peut faire ça. Heureusement, la loi sur le contrôle des armes est ici très libérale et ça nous autorise à le faire. Autrefois, seuls les membres du parti, les policiers et les militaires pouvaient détenir des armes. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Les lois ont beaucoup changé. On est chanceux. Et vous aussi, car vous pouvez le faire. Ils ont demandé ni autorisation, ni âge, rien du tout, ni carte d'identité, que dalle. J'aurais pu avoir 12 ans, je l'aurais fait. Donc c'est vraiment ça qui est marrant, parce qu'en plus, il n'y a pas de... Enfin, niveau sécurité, c'est léger, mais c'est ça qui rend le truc sympa. C'est que c'est facile, t'arrives, tu tires, tu te casses. Donc c'est vraiment cool. On sent qu'il n'y a pas de limite ici. Il y a zéro limite. Zéro limite. Zéro. Et nous, on adore ça, c'est ça le kiff. Allez, retour au bercail. Une nouvelle nuit commence à Budapest.
Après cette après-midi étonnante, nos fêtards français ont décidé de faire les choses en grand. Le tour de la ville en limousine géante. Musique à fond et boissons à outrance. Tous les ingrédients sont réunis pour que la fête se transforme en orgie. Oh, comment il fait froid! Wow! À Béni les frères, à Béni. Budapest by Night, le long du Danube. Un enterrement de vie de garçons qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Que du bonheur. On a plein les yeux là, regarde-moi cette vue là. Pour Ben, le futur marié, ce week-end surprise à Budapest a tenu toutes ses promesses. C'est des choses atypiques comme ça, on adore et... Bon, on peut pas faire 2 EVG, mais bon. Ah voilà, à refaire. Santé. À votre santé. Je vous aime vraiment, vous êtes au top. Oh là là. Merci monsieur. En attendant le mariage qui se déroulera dans 2 mois, le groupe, déjà un peu éméché, poursuit son chemin dans les clubs de la ville. Ce soir, ce qui se passera à Budapest restera à Budapest.